Hey, salut les loulous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute particulière parce que est arrivé ce qui était prévu pour ceux qui suivent la chaîne, ce qui était prévu en début de saison, début d'année. C'est-à-dire que j'avais souhaité d'intégrer le monde apicole. C'est chose faite puisque vous allez découvrir dans la vidéo que j'ai enfin reçu, que j'ai enfin été chercher cette première ruche qui se conclura ou non, je ne sais pas, par d'autres acquisitions de ruches ou pas, peut-être pas, je ne sais pas, selon comment ça va se passer, comment je vais appréhender, aimer ou ne pas aimer ce domaine. Vous allez découvrir dans cette vidéo bien sûr l'arrivée de cette ruche, comment elle se comporte sur 3 jours ou 4 jours à peu près, je ne me souviens plus. Avec son lot d'intempéries, puisque forcément il fait pleuvoir. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer tout ce que je voulais, c'est-à-dire l'ouverture avec les cadres, tout ça, parce que malheureusement, j'avais pas ce qu'il fallait pour à la fois tenir la caméra, tenir l'enfumoir, et j'ai préféré privilégier la ruche à la vidéo. Néanmoins, j'en retiens qu'il va falloir que je m'investisse sur un grand trépied pour que... et ça servira d'ailleurs aux prochaines vidéos, enfin aux suites des vidéos, ce qui permettra de continuer à travailler tout en vous montrant sans forcément couper. Donc vous allez découvrir de manière assez sommaire l'arrivée de cette petite ruche et de sa vie sur 3 jours, et nous en ferons bien sûr d'autres vidéos où là je vous montrerai l'ouverture par la suite des cadres, de tout ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Hop. Et voilà. La ruche était là. On m'entend bien. Très très belle ruche fabriquée par l'association Polynibise. Allez, on passe à la suite. Et ben voilà les loulous, hein. La ruche est posée, je viens de l'ouvrir, enfin, et on voit, je me proche pas trop parce que c'est un peu compliqué là tout de suite. Elles découvrent le lieu, elles sont un peu déstabilisées, hein. On voit que elles sont là et tout va bien, quoi. La suite dans les prochains jours. Regarde-moi ça s'agite, hein. Et encore ça s'agitait plus, hein. Mais je sais pas si je peux zoomer. Non. Bon bah les loulous, on va aller donner du sirop aux abeilles pour leur donner un petit coup de boost pour qu'elles puissent faire quelques réserves, vu qu'il a beaucoup plu, elles n'ont pas beaucoup pu sortir. Ça n'a pas favorisé tout ça. Donc j'enfile la combinaison, les gants, et puis on se rejoint là-bas. On va essayer. Allez, c'est parti. Alors, donc on voit qu'elles sont un petit peu de sortie.
Je viens leur apporter un sirop, donc la composition eau et sucre, de façon à ce qu'elles puissent se développer et faire des réserves. Allez, c'est parti. Allez, top départ. Je suis bien équipé. Donc, je sais pas si je vais pouvoir bien filmer parce que ça va être compliqué. J'ai les cocottes qui s'agitent. Je vais essayer de faire au mieux sans me faire labourer. Bon, j'ai quand même mis des bottes, j'ai mis une double protection, il y a 3 pantalons, ça devrait à peu près potentiellement le faire, je vous dis. À peu près, et j'en sais pas plus. C'est ma première tentative, ouverture ruche. Donc, je vais essayer de tenir le téléphone en même temps, ce qui est pas simple. Ah, ça propolissé. C'est bien propolissé. Ouais, donc je viens à l'instant T d'ouvrir la ruche. Bon, effectivement, j'ai pas pu filmer parce que c'est compliqué, tenir l'enfumoir, ouvrir la ruche. Et puis bon, vu que c'est une première pour moi, c'est pas que je stresse, mais voilà, je veux pas m'en mêler les pinceaux, éviter de leur faire du mal. Enfin voilà. Elle envoie le pollen sur celle-là. Elle est partie. Voilà, c'est là je viens de leur mettre donc 1 litre de sirop. On voit bien les petites boules qu'elles ont sous les... pas toutes, mais il y en a quelques-unes qui ont des petites boules sur les pattes. Ça, c'est du pollen. Voilà. J'essaierai de vous filmer, mais il faudrait que je puisse trouver une technique pour tenir la caméra en même temps que je filme. Enfin, en même temps que j'ouvre la ruche, enfin, c'est compliqué quoi. Alors, faut que je demande à ma femme, mais ma femme est assez un petit peu peureuse là. Pour le coup. Mais ouais, c'est une belle expérience. Alors, j'ai pas voulu rester trop longtemps dessus pour éviter de trop les embêter. On est en fin de journée, donc elles sont quasiment en partie quasiment toutes rentrées. Donc là, c'est plus trop le moment de les emmerder. On voit, elles arrivent, hein, pleines de pollen. Ah, on a loupé le petit moment. Il y en avait une avec des petites boules de pollen. Je sais pas si on va pouvoir en choper une autre. Je vais éviter de rester trop longtemps pour les embêter. Je suis pas craintif parce que je suis en protection totale. Donc logiquement, ça devrait pas trop bien se passer. C'est magique quoi, c'est un moment très très impressionnant, très enrichissant et très fort quoi. Tiens, on la voit, c'est là, elle a des petites boules, je sais pas si vous l'avez vu passer devant, petites boules orangées. Ça, ces petites boules orangées, c'est du pollen. En fait, le pollen s'amasse sur leurs pattes quand elles vont butiner d'une fleur à une fleur, et quand elles rentrent, et ben elles le déposent. Donc là on voit que la ruche se porte très très bien, elle a commencé déjà à faire des haillons en haut, donc il va falloir que on ouvre aussi, pas trop tardivement, parce que là à mon avis il va falloir mettre... le chat n'est pas peureux lui. Pchit, pchit. Attends, il va te faire piquer sinon. Là on a vu une belle... Donc ouais, chouette moment, très intéressant. Donc la compo, pour ceux qui sont intéressés, qui débutent en API, il faut mettre... alors là, il y a 2 types de sirop. Le sirop qui permet de donner un coup de boost qu'on donne plutôt au printemps. Et le sirop qu'on donne en fin d'été, ce qui est mon cas là. Puisqu'il y a tellement plu que, à mon avis... Enfin, il fallait donner un coup de sirop. Là, celui de fin d'été, pour 1 litre par exemple d'eau, de sirop, si on veut 1 litre de sirop, 1,5 litre de sirop, pardon, on met 1 litre, 1 kg de sucre et 0,5 de 50 centilitres d'eau. On mélange tout ça, on fait chauffer si on veut légèrement, mais pas trop fort, de façon à éviter que le sirop caramélise. Et
on rajoute une cuillère de vinaigre de cidre par litre d'eau. Là, moi en l'occurrence, j'ai mis 0,5, donc il fallait mettre 0,5, mais j'ai pas mis de vinaigre parce que j'en ai pas, mais la recette c'est ça. Donc voilà. Donc la prochaine étape, j'ai acheté aujourd'hui des cadres d'Adam. Il va falloir les cirer, enfin mettre les cires gaufrées dedans. Parce que manifestement, moi j'ai pas encore eu la chance d'ouvrir complètement la ruche. C'est-à-dire que sur l'étape du dessus, là on a donc le chapeau, la hausse, avec par-dessus un tissu en espèce de protection pour le froid, quoi. Et en dessous, on a ce qu'on appelle le nourrisseur, qui fait de la dimension du chapeau comme ça. C'est un rectangle vide dans lequel on met du sirop et avec un petit espacement pour qu'elle communique entre la partie du corps de la ruche jusqu'au nourrisseur. Et en dessous, vous avez la ruche avec les cadres. Il faut soulever le nourrisseur, ça je ne l'ai pas encore fait moi. Et vu comment j'ai eu du mal parce que ça a propolissé, ça veut dire que ça colle bien. Elles ont mis de la propolis tout autour. Parce que les abeilles ont horreur du vide, donc elles compensent. Ça doit être bien chargé. Selon les statistiques de Polynibiz, il est possible de choper un cadre. Vu comment la ruche est saine et se porte très très bien, il est possible d'avoir un cadre de miel. Nous verrons, enfin c'est pas le but de cette année là. L'année prochaine nous verrons. Là, le but c'est qu'elle s'acclimate, qu'elle ait assez de ressources pour elle et que tout se passe très très bien. Voilà les loulous. Troisième jour ou quatrième jour en présence des abeilles, les loulous. Alors comme d'habitude, il pleut, c'est un temps de chiasse. On est dimanche, ce qui explique la magnifique volupté capillaire ici ainsi qu'ici. On va quand même observer cette ruche, donc forcément il pleut, il n'y a pas d'abeilles qui théoriquement volent. Très très beau. J'ai hier samedi 7 août débroussaillé tout le temps du terrain. Et débroussailleuse et abeilles, ça fait quoi là? Je me suis fait piquer. Ça m'a permis de savoir si j'étais allergique ou pas, je m'en souvenais pas. La dernière fois ça revenait à peut-être mes 3 ans, donc je suis pas si vieux que ça, mais je suis pas si jeune non plus. Donc on va voir ensemble tout de suite la noyer. Et les cocottes. Ils en ont marre les cocottes de la pluie, c'est rien les pays. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'activité des abeilles? Il se passe strictement rien du tout. On a une abeille qui est morte, je vois. Je pense aussi. Alors ça peut être un mâle, hein. On le voit, on la voit ici. Ça peut être un mâle, les femelles chassent et tuent les mâles. Rien de négatif. Donc réel exceptionnel. On est aujourd'hui donc dimanche. Il y a une probabilité, j'ai bien une probabilité qu'on vienne à poser les cadres. Parce qu'on a certainement des cadres assez pleins et qu'il va falloir en rajouter afin d'éviter qu'elles se beurrent. Donc dans la fin d'après-midi, le collègue doit peut-être venir, c'est pas sûr, je sais pas. Sinon je filmerai de toute façon quand on ouvrira la rue, ça sera le moment de voir un peu. Et puis on rajoutera ces cadres, on verra comment on fait. Si je peux pas filmer, je le ferai. Je filmerai une prochaine fois quand moi je ferai les cadres seul. On verra comment ça se présente.
Voilà, rien d'exceptionnel. Il pleut, donc l'activité de la ruche est relativement basse. On le voit. Ce qui pourrait être bien, c'est qu'on puisse voir ensemble par la suite un petit peu la vie de cette ruchette. Et en apprendre un peu plus, voir comment les années se profilent et vont et si elles se ressemblent, si elles se ressemblent pas. Voilà les loulous pour cette matinée ruchette. Pour aujourd'hui dimanche, ma foi, ça va être à mon avis bouclé, sauf s'il y a un petit brin de soleil. Je vous filmerai une grosse sortie d'abeilles, mais pour le moment rien de sûr. Voilà. Bon, effectivement, vous voyez, on a bien fait de patienter. Le soleil a fini par sortir et on voit qu'il y a beaucoup plus d'agitation dans la ruche. Donc, je vais pas trop m'approcher parce que là, elle sort, donc faut pas que je sois dans le passage parce qu'elle bosse. Je vais essayer de vous jouer ça. Voilà. Enfin bon, il y a un brin de soleil, ça dure jamais bien longtemps. Donc on voit que ça sort, c'est le moment, ça s'envole, ça va chercher du pollen, du nectar. On voit que la petite qui est là, juste là, elle a des petites boules, vous voyez, sur les pattes, ça c'est du nectar, du pollen. Voilà, donc ça se passe bien, tout va bien. On voit que la petite abeille qui était tout à l'heure morte sur la planche d'envol a été repoussée, elle les vire, hein, elle ne veut pas de ça. Dans un côté maniaco, hein, c'est-à-dire qu'elle consiste à mettre de l'ordre, c'est très, très rigide, très carré. Voilà, quel beau spectacle quand même. Là on est à même pas un mètre de la planche là. Parce qu'on voit ma main, elle s'approche limite du planche d'envol. Voilà, je ne vais pas vous faire un documentaire animalier, mais je voulais vous montrer un petit peu l'activité beaucoup plus intense de la ruche, selon les jours. Voilà, bien sûr, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous et pour moi aussi d'ailleurs. Même si je suis très très émerveillé de les voir déjà comme ça. Quand on ouvrira et on lèvera les cadres. Voilà les loulous. Allez, on passe à la suite.